Alors aujourd'hui, c'est une petite vidéo sur les bienfaits de certains produits que je prends, soit des oligo-éléments, des vitamines pendant l'hiver, où on est à la fin de l'hiver et c'est compliqué à gérer au quotidien. Le fait d'avoir une maladie, moi c'est auto-immune, il y a des cancers, enfin il y a tout un tas d'handicaps qui fait que vous êtes en carence de certaines vitamines et donc en fait on a besoin de se raccrocher à ce genre de compléments alimentaires. Bien sûr, j'utilise aussi des bananes, enfin tout un tas de choses, des légumes, tout ça, mais ça m'aide en plus. Et c'est vraiment à des périodes spécifiques de l'année que je les prends. Par exemple, là on est en fin d'hiver, je suis complètement raplapla, j'ai été malade pendant 2 semaines, ça a été l'horreur pour moi, donc je me booste avec ces produits. Alors, je suis pas du tout sponsorisée, je le précise, parce que franchement, tout ce que je prends, je le paye de ma poche, ça revient cher. Alors, faut voir qu'il y a une loi sur l'ALD, l'infection longue durée, qui va passer ou qui est passée. Enfin, je sais pas ce qui se passe exactement, je me suis pas trop renseignée, mais a priori, on va être vachement pénalisé les maladies longue durée. C'est pas évident parce que déjà qu'on est très mal remboursé sur tous les compléments alimentaires sont pas remboursés déjà, mais en plus on va nous pénaliser sur les médicaments qui sont de base remboursés ou pour certains en partie. Parce que même sur le ALD, il y a déjà des médicaments qui sont pas remboursés en totalité. Par exemple, moi j'ai des médicaments pour les yeux, il y en a où je suis obligée de mettre 1 euro sur celui-là, 2 euros sur celui-là, enfin voilà quoi. Donc c'est déjà pas évident pour nous. Je vous explique ça après le générique de toute façon. Allez, c'est parti, générique. Alors, sur tous ces compléments alimentaires dont je vais vous parler. Déjà, il faut que vous alliez voir votre médecin pour faire une prise de sang, pour savoir comment vous allez. Est-ce que vous êtes en manque vous avez des carences? Est-ce qu'il y a des vitamines comme la vitamine D qui vous manquent? Sinon, si vous êtes super en forme, ne prenez pas ne prenez aucun médicament, quoi. Enfin, ça n'a aucun intérêt. C'est pas des médicaments, c'est des compléments alimentaires. Donc c'est pas considéré comme des médicaments. Donc si les légumes, les fruits, les huiles, comme l'huile de noix, tout ça qui apporte énormément en oligo-éléments, vous conviennent, il n'y a pas de rajout à faire. Il y a aussi des personnes qui ont du mal à avaler certains aliments. Donc moi c'est le cas pour tout ce qui est acide, c'est-à-dire tout ce qui est agrumes comme les oranges, tout ça, donc qui ont beaucoup de vitamine C quand même. Alors je déconseille complètement tout ce qui est boisson, soi-disant des jus de fruits, 100% pommes, 100% orange, 100% tout ce que vous voulez, parce qu'en réalité, comme il n'y a plus le fruit, la mastication, tout ça, en fait, c'est vraiment du sucre que vous avalez, quoi. Il y a très peu de vitamines dedans, en réalité. Donc, soit vous prenez une orange, et même si vous avez du mal à déglutir, vous allez la mastiquer un petit peu, et puis cracher ce que vous pouvez pas manger. Il y a des bananes qui sont quand même assez simples à manger. Moi, j'utilise beaucoup les bananes. Donc, voilà, quoi. Donc, on fait ce qu'on peut avec son état général de santé. Donc, il n'y a pas, moi, je fais ça, vous êtes obligé de faire ça. Non, c'est vous qui décidez. Il faut vraiment que vous ressentiez votre corps et les carences que vous pouvez avoir. Donc, prenez toujours en compte que votre cas est unique et que vous ne pouvez pas faire la même chose qu'une autre personne. Donc, il faut suivre aussi votre ressenti et puis les examens que vous allez faire. De toute façon, si vous êtes fatigué, c'est forcément, il vous manque des oligo-éléments, il vous manque des vitamines. Donc ça, c'est clair. Donc, il faut en prendre un peu. Pour la vitamine C, c'est pas trop compliqué parce que la vitamine C va s'éliminer automatiquement si vous en prenez trop, par exemple. Ce qui n'est pas le cas de la vitamine D. Alors, depuis 2 semaines, comme j'étais très malade, j'ai eu des fièvres à n'en plus finir, des inflammations sur tout le corps. J'étais vraiment très très malade. Donc, j'ai commencé le cuivre or argent pour m'aider à lutter contre les infections. Alors, le cuivre, c'est vraiment pour la solidité des os et des dents.
elle est indispensable aussi à la formation des globules rouges. Et puis le cuivre aide aussi à la formation du collagène, formation à la production du collagène. Enfin, je sais pas comment on peut le dire. Alors l'or de son côté est un puissant anti-fatigue, anti-stress, enfin anti-raplapla en fait, simplement. Donc c'est un complément aussi du cuivre parce que ça aide aussi au collagène, parce que quand votre système immunitaire est perturbé, ça aide énormément. Donc ça c'est l'or. Alors après il y a l'argent, parce que cet oligosol, il y a cuivre, argent, hein, ça se prend ensemble et d'ailleurs c'est très important cette association. Bon, l'argent, il favorise tout ce qui est bien-être général du corps, hein. Il diminue forcément le stress qui affecte le système nerveux. Enfin bon, c'est un super truc, quoi, l'argent aussi. En plus, ça aide à guérir de maladies comme sinusite, rhumatisme, enfin, tout un tas de choses super importantes. C'est vraiment un truc super fort pour lutter quand on est pas bien, quand on a une grippe, on prend ça tous les matins. Alors ça se prend tout simplement. Vous avez un petit truc doseur là. Donc il y a 2 millilitres ou 4 millilitres. Donc c'est assez simple hein, au niveau de dose. Ça se prend bien sûr sous la langue. Donc vous n'avalez pas le produit, vous le mettez sous la langue pendant 5 minutes. Enfin, moi je laisse 5 minutes à peu près. Et puis après, bah, ce qui reste, vous l'avalez quoi. Donc ça, moi je l'ai commencé il y a à peu près 2 semaines. Et je le continue jusqu'à ce qu'il soit fini parce que, en fait, mon cousin Samir, qui est médecin, m'a conseillé, vu l'état où j'étais, de prendre du zinc. Alors moi, je n'ai jamais pris ce produit, je l'ai pris chez Naturalia. Alors c'est pas donné, hein. Donc en fait, je suis allée chez Naturalia, j'ai pris ça. Zinc, c'est quand même 50 millilitres, c'est 19,99, donc c'est pas donné. Donc c'est intérêt à ce que ça marche hein, quand même, parce que là, sinon, je vais pas être très contente, on va dire. Alors, a priori, il stimule les défenses immunitaires, hein, toujours protection contre le vieillissement cellulaire, maintien de la qualité de la peau, des ongles, des cheveux, enfin bon, c'est un truc super important. Alors, comme le zinc n'est pas présent dans beaucoup de nos aliments, je pense que vraiment pour l'hiver, quand vous n'êtes pas bien, quand vous sortez d'une pathologie, vous avez attrapé le Covid, la grippe ou je sais pas quoi, vous êtes fatigué, le zinc, ça me semble une bonne chose. En tout cas, quand vous avez un état grippal, c'est hyper important d'en prendre. Bien sûr, faut pas consommer plus de 40 millilitres de zinc par jour. C'est contre-indiqué. Le corps en a pas besoin de plus. Donc là, sur ce truc-là, il conseille 3 bouchons de 15 millilitres, ce qui est beaucoup trop si vous prenez 3 bouchons, parce que vous dépassez les 40. Déjà, 15 et 15, 30, 45. Hein, donc déjà, je comprends pas qu'ils indiquent ça sur le bouchon. Je pense qu'ils veulent vous forcer à en prendre beaucoup plus. Hein. Donc, faites attention à ça hein, quand il y a des indications comme ça. Renseignez-vous avant de savoir si jusqu'à combien vous pouvez prendre en quantité. Moi, je l'ai pas encore commencé parce que je suis sur le cuivre argent, hein, comme je vous ai dit. Donc là, je préfère attendre d'avoir fini le cuivre argent pour commencer le zinc. Alors, sur le zinc, des aliments qui sont très riches en zinc, c'est les huîtres, enfin, les fruits de mer en général. Moi, je peux pas manger d'huîtres, donc déjà, c'est mort. Donc, les fruits de mer non plus. Il y a beaucoup de fruits de mer, c'est un peu caoutchouteux pour moi, donc impossible d'avaler puisque j'ai des problèmes de déglutition. C'est dans la viande rouge, j'en mange pas. Je peux pas avaler de la viande, c'est compliqué pour moi à déglutir. Et mixer, c'est dégueulasse. Franchement, j'en ai mixé au début, j'ai arrêté. Le fromage. Et par contre, oui, effectivement, le zinc peut être nocif s'il est consommé en trop largement, quoi. Donc, dépassez pas les 40 millilitres, tout ce que vous voulez. En grammes, en litres, c'est pareil. Alors, c'est important de le prendre le soir, le zinc, parce que ça régénère, c'est dans la nuit qu'on régénère la peau. Donc, si on prend un bouchon ou 2 le soir, c'est très très bien. Donc voilà. Et puis bon, pour les défenses immunitaires, forcément, c'est tout bénef. Je vais passer sur le radis noir artichaut.
Alors, radis noir artichaut, c'est pour le bienfait du foie. Enfin, si vous pouvez manger du radis noir et de l'artichaut, alors allez-y, mangez-en, hein, c'est très bon pour le foie. Moi, je ne peux pas, donc je prends en ampoule, hein, c'est des ampoules. Hein. Alors, par contre, j'achète ça chez... oh là là, j'ai un chat dans la bouche. J'achète ça chez Naturalia, mais ça se trouve partout, hein, radis noir artichaut. Donc là, je l'avais eu en promo au mois de décembre. C'est des cures de 3 semaines d'ampoule, hein, c'est pas la peine d'en faire plus. Hein. Enfin, ça, c'est beaucoup de bienfaits pour le foie, donc moi je le conseille. En plus du radis noir, j'ai commencé le MAC 2. Alors pareil, hein, le MAC magnésium. Alors l'apport de magnésium estimé par jour est de 360 mg. 360 mg, c'est pour les femmes, hein, je précise. Après, pour les hommes, c'est 420 mg. Et si vous êtes sportif, alors là, vous pouvez y aller encore. Vous pouvez faire le double, hein, parce que c'est vraiment très bon pour les muscles. Hein. Donc les sportifs sont obligés d'en prendre un peu. Alors pour le magnésium, il y en a dans les épinards, enfin tout ce qui est légumes à feuilles vertes en général. Donc il y a du magnésium. Le cacao, les fruits secs, les céréales, enfin voilà, il y en a pas mal. Et dans les boissons comme le café, le thé, le cacao, il y a beaucoup de magnésium. C'est vraiment très bon pour les muscles. Moi, je vous conseille vraiment le magnésium. Moi, quand je suis très fatiguée, parce que ça marche beaucoup sur la fatigue. Hein. Donc moi, quand je suis très fatiguée, bah, ça m'aide énormément au quotidien. En ce moment, on est à la fin de l'hiver. C'est l'idéal pour moi. Alors en général, je fais des cures de 2 mois. J'en avais fait une entre novembre et décembre. J'avais arrêté. En janvier, j'en ai pas pris et puis bah en février, je suis tombée malade et donc là, je suis complètement à plat. Donc là, ça va quand même un peu mieux parce que ça fait un peu plus de 10 jours que j'en reprends. Alors, il y a un autre truc que je prends, c'est l'argile verte. Alors ça, c'est vraiment génial. C'est super facile à prendre en plus. Hein. Donc, alors selon l'endroit où c'est prélevé, hein, donc il y a des endroits où l'argile verte est beaucoup plus beaucoup plus de minéraux, hein, de magnésium et tout un tas d'autres choses comme l'alumine, le fer aussi. Donc, selon l'endroit où c'est prélevé, c'est pas les mêmes proportions. Donc là, par exemple, celui-là, c'est prélevé dans les volcans d'Auvergne. Alors moi, j'utilise, en fait, c'est de la poudre. Donc vous pouvez le faire aussi en cataplasme quand vous avez des calcinoses, des choses qui vous font mal, même pour la peau, hein, du visage. Donc il faut utiliser une spatule. Vous pouvez pas prendre de l'argile avec une cuillère en fer, enfin en métal en général. Vous mettez une cuillère d'argile, vous mettez de l'eau, vous touillez. Alors vous regardez un truc, vous pouvez faire ça en lisant ou je sais pas moi. Et puis une fois que c'est mélangé, vous recouvrez d'un petit torchon et vous le laissez de côté jusqu'au lendemain matin et vous buvez l'eau. Enfin, voilà. Donc, vous allez absorber toutes les propriétés de la terre d'argile. Hein, et grâce à cette eau, vous n'êtes pas obligé de boire l'argile, hein, la terre qui est à l'intérieur. Moi, je ne le bois pas. Il y a des gens qui le boivent. Moi, c'est pas terrible. Mais si vous buvez que l'eau, il n'y a pas de souci, puisque en fait, l'eau va prendre toutes les propriétés de l'argile. Donc, l'Aerius, antihistaminique. Alors très important, on est au mois de mars, le pollen hein, qui est arrivé ou qui arrive. Hein. Donc j'ai commencé à le prendre. En général, je fais ça dès que le printemps arrive, avant le printemps, avant qu'il arrive, juste avant, pour être préparé. Et je le prends pendant 3-4 mois et je l'arrête dès que je sens qu'il n'y a plus de pollen qui me dérange. Alors avant, j'en prenais pas, j'étais pas allergique au pollen avant en 2016-2017. J'ai commencé à avoir des symptômes. Et je me suis carrément retrouvée à l'hôpital tellement je respirais plus. J'ai tout fait. Et puis, parce que l'aérosol que je fais tous les jours ne fonctionnait pas là-dessus. Enfin, ça n'avait pas du tout cette fonction-là de base. Hein. Et donc j'ai commencé après à prendre l'Aerius tous les ans et j'ai plus de problème. Donc, on peut devenir allergique au pollen du jour au lendemain, en fait. Donc, c'est pareil. Hein, moi, je peux pas avaler de solide, hein, comme je précise toujours. Donc, pipette. Alors pour les enfants, c'est une seule pipette, pour les adultes, c'est 2 pipettes. Hein. Donc voilà, donc c'est assez simple. Alors bien sûr, à chaque fois, il faut bien nettoyer la pipette. Moi, je remets dans l'eau et je tire et je nettoie l'intérieur de la pipette parce que sinon, ça colle au bout d'un moment. Il doit y avoir du sucre là-dedans. Donc voilà, si vous êtes diabétique, il faut voir aussi s'il y a du sucre. Hein. Dans les antihistaminiques. Alors après, il y a les vitamines C. Alors il y a tout un tas de choses différentes. Hein. Donc Alvitil. Alors j'ai pris ça parce que je me suis trompée. J'ai pris Lupsa effervescent. L'effervescent, très mauvais parce qu'il y a du sel. Donc c'est pour ça que j'en prends pas.
Donc je me suis trompée à la pharmacie, donc je vais retourner à la pharmacie en espérant qu'ils me le reprennent et qu'ils me donnent la version à croquer, qui est moins dangereuse pour moi. Donc voilà, donc en attendant, j'ai trouvé celui-là. Alors ça, c'est cher par contre, parce que ça, vous en avez pour la version à croquer ou effervescente, c'est à peu près entre 4,80 et 6 et des poussières, ça dépend les pharmacies, parapharmacie ou pharmacie. Ça, par contre, c'est plus de 10 euros, hein. Donc ça, c'est cher. Alors par contre, c'est super bon au niveau du goût. Alors pour les enfants, c'est une seule cuillère à café, et puis pour les adultes, c'est 2 cuillères à café. Alors au début, enfin, je crois que c'est en décembre, ils n'avaient pas d'UPSA ni de Vitascorbol à la pharmacie, donc je me suis laissée tenter par la pharmacienne qui me proposait celui-là. Alors c'est un fruit là, acérola. C'est un fruit que je connaissais pas du tout. Un fruit naturel riche en vitamine C. Donc je l'ai pris, ça m'a pas fait trop d'effet, hein, je vous le dis. Mais bon, je me dis peut-être que j'aurais été pire si je l'avais pas pris, hein. Ça on peut pas savoir, hein. Donc voilà, ça c'est pour les vitamines C qui sont hyper importantes. Alors pour la plupart des mammifères, la vitamine C, elle est synthétisée dans le foie, dans les reins, enfin c'est pas un problème, c'est plus une vitamine pour eux, ça fait partie d'eux. Sauf que nous, en fait les êtres humains, on a ce problème qu'on la synthétise pas. On est obligé de la trouver dans l'alimentation, c'est pour ça qu'on a besoin de vitamine C. Alors, il y a aussi la vitamine D qui est très importante. Alors ça, par contre, il faut faire une prise de sang parce qu'un surplus de vitamine D peut entraîner de graves problèmes. Donc, il faut faire très attention à ça. Alors, c'est vrai qu'en hiver, on n'a pas de soleil, donc la vitamine D, vous la captez pas. Il y a aussi des personnes qui ne la gardent pas, hein, qui ne l'absorbent pas du tout. Donc ça peut être dangereux, surtout les personnes âgées qui ont beaucoup moins de vitamine D. Donc forcément, c'est important de prendre des compléments, des ampoules de vitamine D. Alors par contre, pour quelqu'un d'adulte normal, normalement, vous devez faire une prise de sang. La vitamine D, ça se prend pas comme ça. De toute façon, c'est prescrit par un médecin de base. Donc moi, j'ai une ampoule par mois parce que j'ai des petites carences en vitamine D. Donc, mais dès que je vois le soleil qui débarque et qui fait un peu plus chaud, direct, je mets mes avant-bras au soleil et pour capter un maximum de vitamine D. Pareil pour le visage, je mets mon visage au soleil. Mais je crois que ça synthétise bien au niveau des avant-bras. Je suis pas très sûre, hein, je suis pas médecin. Donc voilà. Mais en tout cas, moi, je sais que ça me fait du bien quand je mets mes avant-bras au soleil, ça me fait du bien. Donc sinon, je prends une ampoule par mois pour compenser la carence que j'ai en vitamine D. Et pour ça, prise de sang. Il n'y a que ça qui peut vous définir si vous avez une carence ou pas. Alors, sinon, pour moi, ça c'est spécifique à la pathologie que j'ai. J'ai les muqueuses très, très, très douloureuses. Donc, je fais des aérosols avec un aérosol électrique, hein, qui m'aide au quotidien. Par contre, le Gomédol, ça coûte cher. Donc, il n'y a que 5 ampoules dans cette petite boîte. Donc, si vous utilisez une ampoule par jour dans l'aérosol, mélangé avec du chlorure de sodium, c'est-à-dire sérum phi, hein, si vous préférez, 5 ampoules, c'est 5 jours. Donc, vous imaginez, ça vaut presque 10 euros, puisque c'est 9,80. Ça revient très cher. Donc, ce qui est bien, c'est que depuis 3-4 ans, j'ai fait un essai sous les conseils de mon ORL qui m'a dit « Essayez de nettoyer le matin votre nez avec ce genre de produit. » Alors ça, c'est les riches en minéraux marins, oligo-éléments, enfin c'est connu, hein, il y en a partout. Vous avez toutes les marques. Donc elles n'ont pas toutes les mêmes efficacités. Sinon marin, c'est un peu plus fort, je trouve. Donc je nettoie le matin mes sinus, enfin mes narines. Ça descend dans la gorge, je peux recracher. Et depuis que je fais ça, j'ai plus besoin de faire l'aérosol le matin. Donc ça m'a un peu économisé. Enfin, vous voyez ce qu'on est obligé de faire quand on n'a pas beaucoup d'argent et qu'on a beaucoup de médicaments qui ne sont plus remboursés, parce que le Goménol, au début, quand je l'ai pris il y a 20 ans, c'était remboursé par la sécurité sociale, et puis 3-4 ans après, ça a été fini. Ça a été déremboursé. Il y a eu beaucoup de déremboursements de médicaments sous le gouvernement, je sais plus, enfin c'était Sarkozy, le président Sarkozy, et c'était Madame Bachelot qui était ministre de la Santé et qui a déremboursé beaucoup de médicaments et qui a carrément dit que tous les médicaments qui étaient déremboursés, c'était des médicaments de confort. Ce qui est totalement faux, parce que si je ne dégage pas tout ça, ça tombe plus bas et je fais des infections et je me retrouverai tout le temps à l'hôpital.
Donc une journée d'hôpital, ça coûte 3 000 € minimum. Donc je parle pas des examens qu'on peut vous faire. Donc c'est vraiment dégueulasse. C'est pour ça que cette loi sur l'ALD, où ils vont encore supprimer plein de choses aux personnes qui ont des maladies longue durée, c'est totalement dégueulasse. Mais bon, tous les gouvernements qui se sont succédés depuis 20 ans ont tout fait pour nous enlever encore plus de soins, parce que tout est compliqué aujourd'hui pour se soigner. Donc, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que si on ne prend pas ces médicaments, ces compléments, tout ça qui coûte très cher, eh ben, on va tomber malade. On va être encore plus malade. Et là, vous allez vous retrouver à l'hôpital, vous allez vous retrouver dans des états beaucoup plus coûteux pour la sécurité sociale. Donc c'est pour ça que je comprends pas. La prévention, c'est mieux que d'attendre que les gens tombent vraiment malades. Des gens comme moi, je suis assez sérieuse. Je me dis, c'est pour moi-même, hein, j'ai pas envie d'être malade. Donc je fais tout ce qu'il faut pour ne pas tomber malade en prenant le maximum de choses, des légumes verts, des fruits que je peux manger, parce qu'il y a plein de fruits que je peux pas manger. Donc c'est compliqué, ne serait-ce que pour ça, de s'alimenter pour moi. Donc je fais tous les efforts que je peux. Et c'est vrai que de savoir que l'État à côté sucre tellement de choses aux personnes en situation de handicap, aux maladies chroniques, c'est quelque chose que je comprends pas. Et je comprends pas leur logique de se dire non, on va les laisser crever. Et puis s'ils prennent pas les médicaments, parce qu'il y a quand même des gens qui diminuent leurs médicaments, qui sont pas remboursés, parce que un peu comme moi avec le Gobinol, hein, forcément. Hein. Bon, après, il y a des moments où je peux pas le diminuer. Hein. J'ai des moments où tout me fait mal, les muqueuses me font mal, donc je suis obligée de faire l'aérosol 2 fois par jour. Donc ce qui fait que vous enlevez plein de choses, hein, pas de restaurant, pas de sortie, enfin c'est compliqué à gérer au quotidien quand même. Et des fois je me dis où je vais comme ça, si on continue à tout sucrer aux personnes qui n'ont pas le choix, qui sont malades, qui n'ont pas la chance d'avoir une vie facile, parce que c'est le cas de le dire, hein, parce que quand vous êtes malade, c'est pas facile. Après, effectivement, il y en a qui vont dire oui, mais c'est pas parce que tu es malade, c'est pas la société qui doit payer pour toi. La société, elle n'est pas responsable, effectivement, mais à la base, on a un système de santé qui était viable. Et là, il est en train d'être complètement démantelé et complètement saccagé par les différents gouvernements, de droite ou de gauche, hein, c'est tous les mêmes hein, pour moi. Donc voilà, on a des fois c'est une impression d'être fautive, d'être malade, d'avoir à 10 ans eu, quand j'avais 10 ans, une maladie dégénérative, une maladie compliquée à gérer au quotidien. C'est un peu difficile. Et en plus, vu les moyens que j'ai, effectivement, vous diminuez vos vacances, vous êtes obligé d'habiter dans un endroit où vous pouvez pas aller ailleurs parce que là, vous payez pas trop cher de loyer. Donc, ce qui fait que moi, si je pouvais, je déménagerais dans un coin où il y a plus de verdure, hein. Ça c'est sûr, hein, parce que là, ici, c'est pas la région parisienne, c'est pas le meilleur endroit pour vivre hein, quand on a des problèmes pulmonaires. Donc, entre autres, problèmes pulmonaires. Donc bon, on va peut-être arrêter là sur ce coup-là. Ah oui, j'ai oublié de parler aussi des œufs qui sont des produits qui sont pas très chers. On prend quand même des bio avec le 0 hein, bien écrit sur l'œuf parce que je tiens au bien-être animal. Alors, le jaune d'œuf, c'est un antioxydant. Alors, bien sûr, on dit qu'il y a du cholestérol, que c'est pas bon du tout d'en prendre plus de 2 par semaine. Moi, j'en ai rien à faire. J'ai du cholestérol, effectivement, un petit peu, mais je pense pas que ce soit les œufs qui amènent ça. Moi, j'utilise beaucoup des œufs pour compenser le fait que la viande, ça coûte beaucoup trop cher. Et puis que j'ai du mal à la déglutir. Donc, finalement, j'ai arrêté complètement la viande. Et donc, j'utilise beaucoup les œufs. Et un truc qui coûte cher, c'est le saumon, parce que c'est des poissons gras. Et les poissons gras sont très forts en oméga 3. C'est très bon pour le corps. Le blanc de l'œuf, c'est des protéines. Donc voilà, si un coup je mange des œufs, un coup je mange 2 fois par semaine, je mange un pavé de saumon. Les fruits, les légumes, kiwis, bananes, pour les vitamines C. Alors kiwi, c'est bien sûr les kiwis jaunes, hein, parce que les kiwis jaunes, il y a moins de pépins, donc plus facile à avaler pour moi, et en plus ils sont moins acides. Donc très important aussi de savoir ça.
Alors, depuis quelque temps, je mange des cerneaux de noix. Alors, j'arrivais pas à les avaler avant. J'avais vraiment des problèmes. D'ailleurs, quand je mange très doucement. Je fais très attention parce que j'ai tendance à faire des fausses routes. Donc ça, c'est très bon. Alors, comme je peux pas casser les noix, je les achète en vrac. Elles sont déjà ouvertes, hein. Donc voilà. Donc les noix, faut pas en manger plus de 7 par jour, hein, on va dire à peu près. Vous avez de l'huile de noix, hein, qui est très bonne. Alors bien sûr, huile de noix extra vierge, extra, hein, parce que si vous prenez les trucs raffinés, c'est même pas la peine. En plus, ça se conserve très très mal, hein, donc faut les conserver à l'abri de la lumière, hein, l'huile de noix. Enfin, il y a plein d'huiles qu'il faut conserver à l'abri de la lumière. Ouais, moi, j'utilise surtout de l'huile d'olive, hein, donc c'est mon huile préférée. Donc voilà. Mais bon, depuis que je peux avaler des cerneaux de noix, franchement, j'en prends un petit peu tous les jours. Après, qu'est-ce que j'ai à dire de plus sur l'alimentation? Bon, les légumes, les légumineux, c'est très très bon. Alors, par contre, il y a beaucoup de trucs qui sont difficiles à avaler pour moi. En plus, je peux pas faire. Je suis obligée de faire cuire énormément les aliments pour pouvoir les manger. Alors, les légumes, tout ça, qui perdent beaucoup en vitamines, hein. Si vous cuisez beaucoup les légumes, forcément, vous perdez toutes les vitamines qui sont dedans. Ouais, mais j'ai pas trop le choix, donc je peux pas avaler si c'est pas trop, si c'est pas mou, ça se désagrège pas. Il y a des légumes qui se désagrègent pas bien, comme le poireau, tout ça que je peux pas trop avaler. Donc voilà, je suis assez limitée au niveau des légumes, mais bon, en général, j'essaye de tous les jours, je mange des légumes, hein. Des soupes, des légumes. D'ailleurs, il y a une vidéo sur la soupe avec le blender chauffant que j'avais fait avec Chloé. Super simple. Pour les gens qui ont des problèmes aux mains, c'est très simple à faire. Donc tous les jours, j'ai de la soupe faite maison. Et puis voilà quoi. Sinon le midi, oui, je mange aussi des légumes. Donc voilà, tout ça, ça fait en sorte que votre corps est beaucoup plus fort pour affronter déjà cette fin d'hiver qui est quand même assez difficile. Et en général, hein, toute l'année, moi, je mange des légumes. Donc voilà, donc après, vous arrivez toujours à trouver des légumes pas trop chers. Après, il faut faire attention. Après, on dit qu'il vaut mieux acheter des légumes surgelés parce que ils ont été congelés à l'instant T où ils ont été sortis de terre. Donc, ils conservent beaucoup plus de vitamines que les légumes qui ont fait, je sais pas combien de kilomètres, voire de milliers de kilomètres pour venir jusque dans le magasin. A priori, ça perd énormément en vitamines dès ils ont été arrachés à la terre. Donc voilà, très difficile de se nourrir en fait finalement et de prendre toutes les vitamines qu'il faudrait prendre. C'est pour ça que les compléments alimentaires sont importants. Donc voilà, écoutez, en tout cas, je suis désolée, j'étais un peu longue, mais bon, c'était important de vous expliquer tout ça. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de choses que les gens savent, hein, donc que vous savez, hein, dites-moi comment vous gérez, si vous avez une pathologie, qu'est-ce que vous mangez, est-ce que vous avez des idées, par exemple, pour pas avoir à mixer, mais à manger des aliments qui sont assez simples à manger, enfin qui se désagrègent assez facilement. Vous pouvez me donner vos conseils aussi, parce que ça, je suis très preneuse. En tout cas, moi, de temps en temps, je découvre un nouveau goût que j'avais oublié. Par exemple, les noix, c'était quelque chose que j'avais pas mangé depuis près de 20 ans. Et depuis quelques temps que j'arrive un peu à en manger, je suis très contente. Bon, au bout de 2-3, je commence à tousser, à tout sauter. Je sens que ça passe plus, que ça part dans les poumons. Donc j'arrête, mais je suis très heureuse, hein. Je suis très heureuse, c'est un nouveau goût que j'avais carrément oublié, hein. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, de mes conseils. Est-ce que vous avez d'autres conseils à donner à moi, à vous, enfin à tout le monde, quoi. Et puis surtout abonnez-vous, mettez le pouce en l'air, pensez que la chaîne ne peut survivre si vous n'êtes pas là pour la faire prospérer, tout simplement. Merci en tout cas et à bientôt les héros.